Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va peindre des figurines en un claquement de doigts. Bien sûr que non, ça serait bien trop facile. Allez, plus sérieusement, une fois cette Spearhead montée, on va se mettre à la peinture. Tout d'abord, on va utiliser la Vallejo Diorama FX. C'est une peinture texturée qu'on utilise pour les socles. Donc on va recouvrir l'entièreté de notre socle, voilà. On va faire ça sur toutes nos figurines. Regardez-moi ce magnifique travelling où toutes nos figurines sont prêtes à être couchées. Et un autre magnifique travelling où on peut voir toutes les peintures dans l'ordre chronologique. Donc là, je vais prendre ma plus belle poignée qui n'est autre qu'un bout de bois d'allumage. Et avec la sainte pâte à fixe, je vais les fixer sur le bout de bois où j'ai mis au préalable un bout de scotch dessus parce que le bois et la pâte à fixe ça marche pas trop. Et on attaque la sous-couche. Donc là j'ai pris la Chaos Black et je fais un adiral avec la Chaos Black. Donc devant, derrière, à gauche, à droite, mais de bas en haut. Et le haut, on ne s'en occupe pas. Et une fois la Chaos Black bien sèche, on utilise l'agressir qu'on va prendre un angle de 45 degrés et faire un bon zénithal. Une fois l'agressir sèche, et quand on met pas la peinture sur le côté, on prend notre blanc et on va viser le haut de notre figurine. Tout ceci va nous créer beaucoup de contraste avec beaucoup de lumière sur le dessus et on garde nos ombres. Place à la couleur avec notre bleu où on va recouvrir l'entièreté de notre figurine. Et bien sûr, je vous invite à les faire à la chaîne pour gagner du temps. Et voici le résultat juste après notre premier contraste. Pour la deuxième couleur, je sors l'évolution. J'adore vraiment cet aérographe. Je vise le socle et je remonte de bas en haut afin de recouvrir la moitié basse de la figurine. Nos deux couleurs principales sont finies. Et... Waouh, c'était quoi ça? Ok, donc là maintenant place au brossage. On prend nos pinceaux, notre bleu pastel. On secoue bien notre peinture. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement des grappes que j'ai collées entre elles. Et les arêtes de celles-ci me servent à dégorger la peinture sur mon pinceau de brossage. Du coup, j'y vais tout doucement, vraiment très doucement, avec un minimum de peinture. J'ai quasiment plus rien du tout sur mon pinceau. Et je prends mon temps. Si de la peinture de mon brossage s'est déposée là où je ne veux pas, je fais tout simplement des retouches avec les précédentes couleurs. On reprend le blanc
et l'évolution. Et là, on va aller déposer notre peinture sur le point focal de la figurine. Donc, son visage, qui n'est autre qu'un crâne, S'il te plaît. sur le haut de la capuche, et on peut même déborder sur les épaules. On prend notre temps. Il vaut mieux faire des petits pchit qu'un long jet. On y va tout en douceur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je veux faire, c'est que je veux que mon point focal de la figurine soit la valeur la plus haute de ma figurine. Donc pour ça, il y a une technique. Si on prend une photo et on la passe en noir et blanc. Et là, on voit tout de suite les différentes valeurs de nos couleurs. Donc pour moi, le point focal de ma figurine, je veux que ça soit ici. Je passe l'image en noir et blanc et on remarque bien que la valeur la plus haute se situe dans mon point focal. Et une fois le blanc posé, je vais venir l'assombrir pour que le blanc ne vienne pas écraser les volumes de ma figurine. Je reprends l'aérographe et je vais viser la zone blanche et je peux même dépasser pour un peu uniformiser le tout. Je viens prendre un orange couleur rouille et je vais passer 2 fines couches uniquement sur les lames de mes armes. Une fois l'orange fini, je prends un métal plutôt sombre afin de faire un brossage pas très sec. On va quand même garder de la peinture sur notre pinceau. On passe uniquement sur l'orange qu'on vient de poser au préalable. Donc pour la masse, on ne voit pas très bien, mais vous verrez pour la lame de l'épée, cette technique crée à la fois tout de suite une texture à notre métal et la rouille d'une vieille lame. Afin de donner un peu plus de peps à nos armes, on va se munir d'un argenté beaucoup plus clair qu'on va venir déposer sur les arêtes de nos lames ainsi que nos tranchants. On peut aussi venir faire des petits battle damage.
Et voici nos Night Tones terminés. Ça fait plaisir. Maintenant, place au socle. On va se munir d'un gris neutre et on va venir recouvrir l'entièreté de notre socle. Pour me faciliter la tâche, je pars toujours du centre de la figurine vers l'extérieur. Maintenant que le gris est bien sec, je prends les deux dernières peintures, je les secoue bien. On va les utiliser en même temps. On commence tout d'abord par prendre notre bleu foncé. J'y vais généreusement et je recouvre l'entièreté de mon socle. Et une fois ceci fait, je viens prendre ma deuxième couleur en faisant des traits sinueux dessus. Ça va donner un petit côté fantomatique à mon socle. Entre chaque couleur, je passe mon pinceau dans mon gobelet d'eau pour pas venir polluer ma peinture. Dernière étape, pour donner plus de vie à mon socle, je viens ajouter des petites touches d'herbe foncée. J'utilise une colle PVA ou de la colle à bois tout simplement, de l'herbe synthétique verte. Je prends l'arrière de mon pinceau, je fais des petites touches par-ci par-là, toujours en nombre impair, parce que les nombres pairs ça fait un peu trop ordonné, moins naturel. Je prends ma pince et je viens tapoter dessus. Et tu l'auras compris, voici la toute dernière étape. Je viens peindre le rebord de mon socle en noir. J'ai pris beaucoup de plaisir à peindre ces figurines, à faire ce tuto. Si l'envie te prend, tu peux m'écrire un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Je te dis à bientôt. Salut!